La pollinisation est l'un des processus les plus importants au monde. Il permet aux plantes et aux fleurs de pousser, ce qui ressemble dans de nombreux animaux en source de nourriture. Les fleurs peuvent posséder des organes reproducteurs mâles ou femelles, voire les deux. L'organe mâle s'appelle l'étamine et c'est la partie de la fleur qui produit le pollen. L'organe femelle s'appelle le pistil. Et il reçoit le pollen et l'utilise pour créer des fruits ou des graines qui peuvent ensuite être utilisés pour planter plus de fleurs. Les fleurs telles que la plante de tomate montrée ici, qui ont des parties mâles et femelles, sont appelées fleurs parfaites. Ces fleurs peuvent s'autopolliniser, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de l'aide d'autres fleurs pour la pollinisation. Ces abeilles à bandes bleues sont originaires de Victoria et tirent le nom de la fleur raie bleue sur le bas-ventre. Ils effectuent un type spécial de pollinisation appelé pollinisation buzz. Pour effectuer une pollinisation bourdonnante, l'abeille saisit la fleur puis vibre et secoue pour déroger le pollen de l'étamine, lui permettant de tomber dans le pistil. Une fois pollinisée, la plante de tomate est capable de se reproduire et après environ un mois, une tomate cerise est mieux pour être recueillie. Les abeilles à bandes bleues sont uniques car elles vivent seules, plutôt qu'en colonie comme la plupart des abeilles. Ils ont élu domicile dans la brique de boue qui se détériore ou sur la berge assachée de rivières. Vous pouvez également aider à habiter ces abeilles en achetant ou en créant vous-même hôtel pour pollinisateurs. C'est l'abeille australienne Sanda. Cette abeille originaire du nord de l'Australie est minuscule, seulement environ 4 mm de long et bien qu'elle ne puisse pas piquer, elle peut avoir une petite morsure. Alors que la pollinisation base peut être effectuée sur des fleurs parfaites, certaines fleurs n'ont que des organes reproducteurs mâles uniquement femelles. On les appelle des fleurs imparfaites. Les fleurs imparfaites sont pollinisées par une méthode appelée pollinisation croisée. Lorsque l'abeille australienne Sanda se pose sur un fleur mâle, le pollen de l'étamine s'attache au poil collant du corps de l'abeille. Ensuite, l'abeille va finalement vers une fleur femelle. Une partie de ce pollen tombe de l'abeille et dans le pistil de ces fleurs des fécondants. Après la pollinisation, l'abeille s'en va vers sa ruche faite de résine et de cire, où elle vit avec des milliers d'autres abeilles. À l'intérieur de la ruche, une reine des abeilles pond des œufs, tandis que les autres abeilles récupèrent les fleurs à l'extérieur pour ramener le pollen et le nectar pour se nourrir. L'une des raisons pour lesquelles les insectes sont si attirés par les fleurs est que la plupart des insectes ne peuvent voir que des couleurs vives. Bien que beaucoup de gens considèrent les abeilles ou d'autres insectes comme les seuls pollinisateurs, ce n'est pas du tout le cas. Les chauves-souris sont l'une des pollinisateurs les plus importantes d'Australie et le renouvelant à telle crise et même espèce clé de vue. Leur écosystème pourrait faire face à des changements majeurs. Ces chauves-souris sont nocturnes, alors elles dorment toute la journée et se nourrissent. L'une des raisons pour lesquelles ils sont si importants est le saut qu'ils peuvent couvrir car ils parcourent souvent jusqu'à 50 km par nuit pour trouver de la nourriture, comme du nectar, de pollen et des fruits de fleurs, principalement différents types d'eucalyptus et des figues de l'abeille de montagne. Comme l'abeille australienne Sanda, ces chauves-souris peuvent se polliniser de manière croisée en secouant le pollen qui colle à leur fourrure pendant qu'elles mangent. Autre façon est qu'après avoir mangé des fruits, les graines traversent leur tube digestif et sont déposées dans le sol à travers leurs excréments. Parmi les autres pollinisateurs originaires de Victoria, citons les fourmis, les coléoptères tels que le scarabée Banksia et les oiseaux comme le méléphage géant, qui jouent chacun un rôle important dans leur écosystème. On estime que la pollinisation affecte environ un tiers de la nourriture que nous mangeons, donc sans ces pollinisateurs, le monde que nous connaissons ne serait pas le même.